n'était plus Camille et Ville, je croyais qu'on n'était plus dans cet arc-là. Si, Si. C'est de nouveaux méchants. il y a D'accord. toujours un méchant avec Kazuya. Il a pas toujours été méchant. C'est vrai, Il y a des à une fois époque, qu'il- il il n'était pas méchant, il Bah, était, c'était la- il était l'autre. Non, c'était la evil backstory. Quand tu commences à jouer Inkling, tu finis par jouer Fighter Pass 2. Non, c'est vrai. Oh, putain, c'est vrai. Adonanti nous entend. Ok, alors évidemment, donc on va quand même le repréciser. Ces deux personnes qui sont présentes sur l'écran, et je pense qu'on peut le dire parce que c'est des amis à nous, sont des dégénérés absolus. Les deux vont fiche pour un truc et vont tuer. Oui. Et c'est tout. Et là où, pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu un meilleur choix pour Pyroline d'avoir pris Tonen City, c'est qu'il y a beaucoup d'options de Kazuya quand même qui vont tuer par le haut. Je pense notamment au up B, au up smash, à ce genre de conneries. Non seulement Kazuya va tuer plus tard, mais il y a plein de setups de plateforme différents, ce qui veut dire plein de timing pour la first stake, ce qui n'est pas forcément facile pour Camille à exécuter. Et aussi, c'est des petites plateformes, c'est plus facile pour Pierrot de se placer au bord des plateformes pour pouvoir lancer cette vieille entre ces plateformes, parce que vous appelez, ce qui pour le fait Camille faire ses combos de monde. Tu te rends compte qu'on a dit les mots Kazuya va tuer plus tard. Là, tu vas te revoir, c'est pas grave. Ouais, non mais enfin, c'est un peu terrifiant. Pareil, Kazuya, exécution. Ça, c'est une exécution de Kazuya, effectivement, en bonne et due forme. Et on a encore une fois le dégénéré national qui était en stream en cast juste avant, qui décide de vous expliquer ce qu'est un bienvenue à Strasbourg. Maman Zer, si t'es toujours dans le coin, regarde bien parce qu'il va essayer de faire ça pendant tout le set. C'est bon, là c'est trop tard en pensant que tu essaies. Mais il reste des trucs encore. Le set n'est pas fini, il va voir qu'il va vouloir en mettre le moins. Il a besoin de sa gloire, il a besoin de passer sur Hit Smash pour la 76e fois. Il a fait le début de la finition, Effectivement, et là il est en train de l'afficher sur son désavantage parce que Kazuya va faire quoi là concrètement? Il peut rester sur sa plateforme jusqu'à ce qu'elle s'en aille. en même temps, est-ce qu'il a vraiment envie d'affronter Kazuya qui a le retour? Mais bien mais t'as même sans Red Rage, t'as pas envie d'affronter Kazuya tout court. Tu vas pas au cac avec Kazuya, c'est tout. Même ses cheveux ils me font peur. Je vais pas affronter Kazuya moi. Ah ok, on a ce backer, je m'attendais à un donner, je vais être sincère avec toi. Mais on a joué l'option de sécurité je pense. Et Jolly Forwarder. Jolly Forwarder qui va prendre cette stock et qui va également me prendre la cocasteuse puisqu'elle s'en va vers d'autres cieux. Et il est en train de le drop combo. Malheureusement, heureusement pour moi, malheureusement pour lui, ça n'a pas été en bienvenue à Strasbourg. Mais ça a été quand même quelques pourcents puisqu'on a maintenant une stock entière d'avance. Et il a encore une fois failli le bienvenue à Strasbourg. Jolie conversion avec ce back air into up smash. C'est vrai que techniquement ça fonctionne. Par contre, je vais poser la question, Camille, tu vas où mon frérot? Il n'est pas dans cette direction. Ok, on a ce up B en réaction qui va prendre un certain coup. Et on a cette bombe qui va calmer le Kazuzu adverse. Forwarder qui prend cette stock, c'est une première game prise par le copain Pyroli. Est-ce qu'on repart sur Tonen City ou est-ce qu'on va partir vers d'autres cieux? On part sur Holo Bastion. Alors, Holo Bastion, on le rappelle, qui est la map de Sora. Sora que beaucoup de gens voulaient dans le jeu et ensuite que beaucoup de gens ont oublié qu'il était dans le jeu parce que disons qu'il ne correspond pas aux attentes de tout le monde. Il a déçu quelques personnes à sa sortie et c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas grand monde le jouer, même si à Strasbourg nous avons récemment Hokkaido qui l'a pick-up et qui s'en sert de temps à autre. Et on repart sur un Kazuya Link, les oreilles pointues contre les cheveux pointus également. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur Holo Bastion qu'on n'a pas réussi à faire sur Tonen City? C'est ma foi toute la question qu'on est en droit de se poser. Déjà, Holo Bastion a cette énorme plateforme centrale et ça va être quelque chose qui va permettre des extends de combo. Comme on peut le constater, là on a tenté d'avoir le jab lock avec l'aériole de Kazuya.
c'est quelque chose qui va pouvoir être utile si c'est maîtrisé, mais la vraie question c'est est-ce qu'on va pouvoir le maîtriser. Et c'est aussi des experts de combo qui vont être possibles pour le Link. Donc ça peut être potentiellement double. Ensuite, on a, voilà, là on l'a vu, les blast zones sur le côté qui, si sur Toadette City, étaient beaucoup plus petites, là sur le Bastion, elles vont être beaucoup plus larges et permettre à Kazuya de mourir par le côté beaucoup plus tard. Ce qui fait bien son affaire, puisque Link, ça va avoir tendance à tuer par le côté, notamment avec ce reverse up B, ce forward air, notamment avec un potentiel up B out of shield, ou même... j'allais dire un forward smash, mais le forward smash là, il faudrait vraiment le trouver puisque c'est un Kazuya avec le Demon Rage truc, j'ai oublié son nom. Ok, est-ce que ça tue? Ça tue, bien sûr, ça tue. Kazuya c'est lourd, mais pas ce point-là. Et pour le coup, on a quand même air dodge in dans un Kazuya en ledge trap. C'était un peu dangereux. Il a sauté par-dessus la get up attack. Il a sauté par-dessus la get up attack. Ah d'accord, je savais pas que c'était quelque chose qui existait, et c'est quelque chose qui existe manifestement. Et évidemment, parce qu'on connaît Pyrolim, on va biche les bienvenus à Strasbourg. Et on ne les aura pas parce que en face c'est Kazuya. Kazuya a de la super armure, Kazuya n'a pas envie de se faire avoir par des conneries. Et en plus de ça, bah Camille, il les connaît. On a vraiment une tentative de zoning qui nous est proposée par le copain Pyrolim. Et pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est pas très concluant. Hein. Ça fait ce que ça peut, mais le Kazuya est tout à fait confortable à rester relativement long. Camille, il est au courant de comment on joue patiemment. Bon là on va foncer dans quelques trucs quand même, notamment on a foncé sur la bombe. Est-ce qu'on va avoir un B? On a un B effectivement qui va récupérer ce Kazuya, qui va pas prendre la stock mais qui va le mettre dans une situation qu'on peut qualifier de dégueulasse. Pourquoi il a été reverse? Je sens une légère miss input de la part de Pyrolim qui avait l'air légèrement frustré de ce qui vient de se passer. Je l'utilisation de la bombe pour remettre le Kazuya en désavantage et heureusement parce que là on a malheureusement lâché ce désavantage qui était tellement efficace. Est-ce que c'est la stock? Non, Link ça mange bien à la cantine mais c'est vraiment pas très loin et ça tue. C'était un choix raisonnable, une stock pour une stock et on revient à l'Even. Pyrolim qui est confiant en ses capacités, qui sait qu'il peut revenir des enfers et garder son avantage qu'il a accumulé tout au long de ce set, tout au long de cette game 2 comme au long de cette game 1. Et Camille qui là maintenant va devoir trouver une solution pour aller décrocher cette game 3 dont il a tant besoin pour rester dans le winner bracket. On a encore une fois tenté le bienvenu à Strasbourg parce qu'on est seringué. Ouais non ça par contre c'est... Ouais non, hein, c'était un peu... Non, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui fonctionne dans ce jeu idéal et on le sait. Par contre, voilà, une aire de Link, hein, quel outil fabuleux. On a le up B de Kazuya qui va pas prendre la stock mais qui va faire très peur. Et on a un Link à 132%. À n'importe quel moment, le Link explose. Et Camille est très menaçant sur son milieu de terrain. Il reste en dessous de cette plateforme. Il up B, il lance des options qui pourraient prendre le kill à n'importe quel moment. Et Pyrolim le sait, n'a pas l'intention de se faire avoir, mais ça fait quand même très peur. On a encore failli se prendre ce up B. Encore une fois, c'est la Providence qui l'a sauvé. La Providence, c'est le nom de sa bombe. Encore une fois, le up B. Camille, je vais pas te mentir, il y a un moment où c'est plus très subtil ce que tu es en train d'essayer de faire. Et le up B qui, encore une fois, va toucher, ne va toujours pas prendre cette stock. C'est 153% qui sont accumulés, 161 maintenant qui sont accumulés sur le joueur de Link. Il va falloir ne pas se faire toucher par ce Kazuya le moindre coup et c'est la mort. 87%. Tu viens de... Quoi? Mais il t'a pété dessus. Il t'a pété dessus, t'es mort. Mais tu l'as tué avec un prout. Ah c'est vrai, effectivement, ouais. Peut-être qu'ils sont cousins.
qui est Iceman. Bon, on a une pause le temps que Camille aille récupérer quelque chose à boire. Et vous savez quoi, je vais faire pareil parce que voyez-vous, drame de ma vie, j'ai cassé ma gourde aujourd'hui et donc j'ai la voix très sèche actuellement. Tout le monde s'en fout, on est bien d'accord, je vous invite à le mentionner sur vos réseaux sociaux préférés. Toujours. Bien, nous avons donc Kazuya contre Kazuya avec les oreilles pointues, le match numéro 3. Et on revient sur Stone City, choix intéressant duquel je vais me délecter en même temps que ce merveilleux Fulsti. Merci beaucoup à l'Alsace Sport Arena. Ah, quel bonheur. Ok, alors. Comment vous dire qu'il y a déjà 71% sur le Kazuya au bout de 16 secondes de match. 78 maintenant, Pyrolim qui est très friand de Tonen City et on peut comprendre pourquoi, que ce soit dans ce match-up ou dans d'autres match-up, Tonen City c'est un bon terrain pour Link. Ah, malheureusement oui, là pour le coup on arrive sur la version destination finale de Tonen City, c'est un petit peu le danger de ce terrain, c'est que la moitié du temps il n'y a pas de plateforme, la moitié du temps l'overlay c'est destination finale. Est-ce que ça va mourir? Ça va mourir, ça a crevé tellement vite. Magnifique récupération du momentum par Camille qui du coup reprend le lead par la même occasion. Ok, on a ce nerf, on a cette flèche, ce boomerang qui peut être assez menaçant. Le nerf encore une fois et un kill qui va être trouvé sur ce fort à tilt. Tout n'est pas perdu, très loin de là, puisqu'on arrive à revenir au score du côté de Pyrolim. Et on le rappelle, c'est un BO3, cette game est décisive pour qui aura l'honneur, l'avantage et l'insigne privilège de continuer à se battre en winner's bracket avec la suite de nos compétiteurs. Et encore une fois, c'est Pyrolim qui prend un avantage plus que conséquent sur le début de la stock. Est-ce que ce coup-ci, il va pouvoir le maintenir? C'est la question qu'il nous est permis de nous poser. Et encore une fois, à 82%, j'ai bien peur que l'histoire se répète, mais ce coup-ci, Pyrolim n'a pas l'intention de laisser ce momentum lui glisser entre les doigts. Et on a le Demon Rage du côté de Kazuya qui est déjà à 101%. Il va falloir aller le taper ou le fuir. Et en même temps, encore une fois, quand on est Pyrolim et qu'on est sur cette plateforme, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à aller chercher Camille Ok, on a cette bombe qui est en position, qui va potentiellement récupérer un petit peu d'espace pour le Link, le temps que d'autres plateformes se pointent. Attention à ne pas se faire attraper, 26%, tu vas pas te faire tuer si tu te fais attraper, mais tu vas prendre des dégâts de psychopathe. On n'a plus la rage, on n'a plus la stock, on n'a plus de stock, c'est un avantage d'une stock entière que Pyrolim nous propose sur Tonen City. Je rappelle que Tonen City, c'est un terrain très avantageux pour Link dans ce match-up puisqu'il va pouvoir tuer par le côté rapidement. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de plateforme sur l'overlay, on n'en a que sur les côtés, donc Kazuya est largement à l'aise pour faire ses combos. On a tenté le bienvenu à Strasbourg, mais la plateforme de Tonen City va le cut tout simplement. Ok, et attention à ne pas se faire Electric Wind Blood Fist. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saloperie. C'est ça, c'est ce qu'il vient de faire. Et là pour le coup, Pyrolim qui fuit, Pyrolim qui est littéralement en train de plateforme game ce Kazuya. Et en même temps, j'ai envie de te dire, comme l'a si bien mentionné Ime juste avant, si tu bats du Kazuya, t'as pas envie d'aller te battre contre Kazuya. Tout simplement, t'as envie de rester loin. Magnifique, magnifique. Bienvenue à Strasbourg. Je sais, ta gueule. Pour moi, tout ce que tu fais à base de Z-Drop mes couilles là, ça reste un bienvenu à Strasbourg. Mais oui, t'as campé, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire dans le match-up.
Sur ces bonnes paroles, Pyrolim va s'en